Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce n'est un besoin d'amour, de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nos 2 dernières rencontres porteront sur les détachements les plus profonds à réaliser. Et quand je dis plus profonds, ce n'est pas les plus âpres. Allez, ça va saigner, les amis. Non. C'est les plus profonds, mais c'est là qu'est la source, à mon avis, du grand, grand bonheur. De la grande sérénité profonde. Le détachement de ma volonté propre pour m'attacher à la volonté de Dieu. Et si vous voulez une seule expression ramassée, entrer dans l'union de volonté. À nouveau, nous réapproprier ce qui a été dit sur le check-up spirituel, c'est-à-dire les conséquences spirituelles du péché originel. Rappelez-vous, la première conséquence qui est à l'origine de tout le reste des conséquences, à savoir que l'homme est sorti de son centre, qui est Dieu. Et le centre du centre, le cœur de Dieu, c'est sa divine volonté qui est son divin amour. Et ce qui fait que la volonté propre de l'homme est désormais devenue le centre. Et en quelque sorte, nous sommes désaxés, pas au sens psychologique, mais comme une roue sortie de son axe. Mes amis qui allaient prendre la route, par exemple, je ne sais pas, pour rentrer à Toulouse ou pour rentrer à Lourdes, imaginez votre rentrée avec votre voiture dont les 4 roues seraient sorties de l'axe. Bonjour, le retour. C'est extrêmement fatigant de sortir de l'axe. Et c'est pourtant ce qui nous arrive. Nous sommes sortis de notre axe, désaxés. Même si psychologiquement on est équilibré, vous voyez ce que je veux dire? C'est un désaxe, c'est désaxé à un niveau très profond. Nous sommes sortis de l'axe qui est d'être ajustés à la volonté de Dieu. Première grande partie, allons au fondement de l'union de volonté. Qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a besoin, vous le sentez bien, de redéfinir les choses, de déblayer le terrain. Nombre de pratiquants aiment prier le Notre Père, la prière du Seigneur. Mais combien, j'ai bien vu ça quand j'ai été curé de paroisse, par exemple, tout particulièrement avec des épouses, par exemple, qui venaient de perdre leur mari, ou des deuils difficiles ou des maladies. Et les personnes en question concernées, endeuillées ou éprouvées, disaient spontanément ceci: « Mon Père, j'aime beaucoup la prière du Notre Père depuis le décès de mon mari. Ça bloque complètement. Quand il s'agit de quoi, madame? Quand il s'agit de dire que ta volonté soit faite. »
Et donc vous comprenez qu'un déblayage du terrain est plus que nécessaire, afin d'éviter des fondations trop fragiles pour cette édification spirituelle à l'école de l'union de volonté. Première note de cette première partie. Avant de vous l'annoncer, je vais vous dire d'où ça vient. Vous avez dû lire ça certainement à un moment ou à un autre. Vous savez, c'était un petit enfant au catéchisme. La catéchiste lui apprenait le Notre Père. Et puis lui, il connaît certains mots, mais pas tout, quoi. Et les mots d'enfant. Et donc, il réécrit le Notre Père. Et à que ta volonté soit faite, il avait mis F, E, accent circonflexe, T, E. Je lui en donne pas 2 ou 3 ans pour que ça soit plus une fête. Mais plutôt, ça va être ta fête. C'est-à-dire, c'est amusant peut-être, mais c'est la réalité. Hein. C'est-à-dire que quand on est enfant, on a un a priori de confiance énorme, puis après, les blessures de la vie vont faire que, oui, Dieu, c'est ce que c'est un pervers. Ça va être, tu vas passer la casserole, ça va être ta fête. Les blessures de la vie, les péchés, les épreuves, les abandons, ça fait quoi? Ça fait la même chose que dans le livre de la Genèse. Arrêtez de dire dorénavant que la Bible, c'est compliqué et que qu'est-ce qu'il veut dire avec ces trucs de symboles? Je vous ai dit, il y avait une connaissance de l'expérience humaine qu'aucun psy ne peut vous dire. Je ne méprise pas leur travail, c'est pas ça. Mais quant à la connaissance et à l'épaisseur de l'humain, traduit dans la Genèse, c'est magnifique. Et j'en viens donc, le démon, il réussit à tordre les intentions de Dieu auprès du premier couple. Il réussit à tordre la volonté d'amour de Dieu pour en faire une volonté perverse, dont il faut se méfier, qu'il faut tenir à distance. T'approche pas trop, ça brûle. Écoutez cela, Genèse 3, 5. Le diable vient et dit, le serpent, c'est Dieu qui parle. Du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas sous peine de mort. L'arbre de la connaissance. C'est pas une pomme. Hein. Vous savez, en latin, pomme et mâle, c'est le même mot. C'est pour ça que la pomme, c'est venu. Il n'y avait pas de pomme. Le serpent, très intéressant. Vous allez voir comment il tord les intentions d'amour de Dieu et donc la volonté. Pas du tout, dit-il, vous ne mourrez pas, monsieur et madame Adam et Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Il arrive à pervertir l'intention de Dieu qui est jaloux de ses prérogatives. Ils vont me piquer ma place, dit Dieu. Il arrive à le faire croire. Et à chaque fois que nous péchons, eh bien, en fait, nous cédons aux suggestions de Dieu qui nous fait dire que les intentions de Dieu, les suggestions du diable, qui nous fait dire que les intentions de Dieu sont merveilles, sont des perversités. Le doute. Vous vous rappelez le tube des Palmas? J'ai été comment c'est? Oui, sur la route, oui, c'est ça. Bon, je vois, vous connaissez. Et j'ai senti le doute s'immiscer en moi. Oh, pardonnez-moi pour mes références, pas très bibliques. Mais c'est toujours intéressant, les histoires, sans vouloir faire moderne. Les chansons, ça dit le monde. Ça trahit le monde. Et donc, il y a un doute. Quel est le doute? C'est que la volonté de Dieu qui était que bonté, le diable, avec nos blessures de la vie, il va réussir à nous faire douter de Dieu et il va aller jusque-là, il va réussir
à transformer la bonne volonté de Dieu, la volonté très bonne, foncièrement bonne, en une pure menace. Ce qui fait que nous nous tenons à distance. Est-ce que vous comprenez, chers frères, pourquoi je vous disais que la prière qui est extraordinaire, qui commence par Père, qui se termine par Père de votre cher Charles de Foucauld, c'est anormal de ne pas être un peu ébranlé par cette prière. Ou alors, ça veut dire que tu es déjà un saint. Montre-moi le chemin, s'il te plaît. Car nous naissons tous avec cette blessure originelle et nous naissons tous avec un doute sur Dieu, sur ses intentions profondes. Et on a toute une vie, en fait, pourquoi? Pour passer de « j'ai peur de toi », je me méfie quand même un peu de toi, parce qu'on ne sait jamais, à un « je m'abandonne à toi ». Et il faudra bien toute une vie pour cela. Deuxième note. Quel est le propre de l'amour? Nous allons essayer de voir pourquoi la volonté est au centre. Quel est le propre de l'amour? Nous dit toute la tradition spirituelle, et tout particulièrement, par exemple, Saint Jean de la Croix. Le propre de l'amour est d'unir les volontés. Ceci est vrai dans le couple, ceci est vrai dans l'obéissance religieuse, ceci est vrai dans la relation à Dieu. Et vous comprenez pourquoi le couple aujourd'hui est extrêmement fragile? Parce qu'il y a une indépendance qui s'est créée et qui fait que, oui, on se marie par intérêt, mais l'autre, c'est quand même une menace. Donc, dès que ça ne le fait plus, on se sépare. Jean de la Croix dans Vive flamme d'amour. Il nous dit que l'amour pousse à l'union des volontés et que l'amour est décuplé. Il en est le fruit de cette union de volonté jusqu'à diviniser les actes de la personne. Quand la personne est parvenue à l'union de volonté, elle devient Dieu par participation. Donc ne vous étonnez pas qu'après elle porte du fruit. Et ceci, c'est pour moi. Je te parle à toi. Que tu prennes au sérieux que c'est pour toi. Jean de la Croix. Tous les mouvements, toutes les opérations et inclinations que l'âme tenait précédemment du principe et de la force de la vie naturelle, traduisez avec sa raison, avec ma sagesse humaine, ça va? Du fait de l'union avec Dieu, ces actes naturels sont changés en actes divins dès lors qu'elle lui est unie et qu'elle est absorbée en lui. Elle est Dieu par participation. Revoyez tout notre parcours, nous arrivons à la fin de la retraite. Nous avons visité les zones extrêmement périphériques. Et il s'agit de revenir dans notre centre qui est Dieu. Dans notre centre qui est Dieu, ce n'est pas simplement « Bon Jésus, je te demande pardon, je suis un peu l'enfant prodigue, je reviens à la maison ». C'est que revenir au centre, c'est se recevoir de Dieu. Et donc après, la vie est complètement changée. Pour moi, c'est une chose qui me bouleverse, effectivement, dans les retraites, quand vous accueillez les gens et qui viennent vous dire « Bon, voilà, j'ai vécu une grosse conversion ou j'ai fait un retour à Jésus ». Qu'est-ce qu'ils disent? C'est fou, mon père. La vie devient plus simple. Tellement plus simple. Être éloigné de la volonté de Dieu complique tout. Essayons de définir la volonté de Dieu, de la voir dans son sens qui est réel et non pas ce que nos volontés blessées par le péché et les blessures de la vie ont inventé, qui n'est pas la réalité. La volonté de Dieu n'est pas le côté, pardonnez-moi l'expression, point très fin du bon Dieu, dont il faudrait se méfier. Il faudrait l'aimer, mais à distance, s'il vous plaît. Le père Vessière, dont je vous ai souvent parlé, plusieurs reprises, il dit, vous
savez, ce père qui ne fait pas de grands discours avec des trucs de théologie qu'on ne comprend rien, et attention, il en faut. Enfin, je veux dire, pas pour qu'on comprenne rien, mais... mais je veux dire, il faut qu'il y ait des gens qui fassent de la théologie spéculative, c'est certain. Mais enfin, je pense qu'il faut leur demander aussi la grâce de le dire avec des mots simples. L'Esprit Saint n'est pas étranger à cela. Il dit, la volonté de Dieu, c'est Dieu. Y pensons-nous souvent. Voilà. Arrête de te faire un scénario sur la volonté de Dieu, comme si ça serait un truc en Dieu, un peu bizarroïde, caché, difficile à définir. La volonté de Dieu, c'est Dieu. Le fameux « je veux » de Dieu, qui t'est donné, je veux t'aimer, et je veux me donner à toi. C'est Dieu. Il poursuit. N'envisageons-nous pas cette volonté adorable de façon trop théorique et abstraite? Alors cependant qu'elle contient et nous livre la réalité suprême et vivante, et nous fait entrer avec elle dans le contact le plus intime, la communion la plus étroite. Quelle est la grande guérison, à mon avis, à demander? Là, vous vous enclencherez une vitesse turbo. C'est de voir la volonté de Dieu quand tout baigne, et de voir la volonté de Dieu quand tout coule. De voir la volonté de Dieu quand ça va dans le sens du poil, et la volonté de Dieu quand c'est à rebrousse-poil. Vous avez votre très belle prière, là. Je crois que c'est du midi. Je ne sais plus, parce que vous en avez tellement, je finis par perdre. Non, vous savez bien. Comment vous savez, la prière, voir la volonté dans les contradictions. Incompréhension, ouais. On relira ça, hein, on priera ça de manière nouvelle. Même dans la souffrance, il y a la volonté de Dieu. Quand vous entrerez là-dedans, vous verrez. Et je ne vous demande pas d'être masochiste ou sado, je ne sais pas quoi. Je vous dis que il n'y a aucun événement de votre vie qui échappe au plan de Dieu, même la souffrance, qu'il ne veut jamais, mais dont il se sert en vue d'un plus grand bien. Écoutez Marthe. Vous aimez Marthe Robin? Elle peut parler, c'est une sorte de souffrance incarnée, de vie de souffrance. Mais nous ne connaissons pas son cœur si nous résumons sa vie à une vie de souffrance. Car elle vous dirait, si elle pouvait parler, parle-leur Marthe. Si elle pouvait parler, elle vous dirait, non, vous vous trompez complètement. Ma vie est que de l'amour. Et la souffrance est devenue de l'amour. Et elle dit, Jésus ne fait rien sans utilité et tout par amour. S'il m'envoie tous les jours de nouvelles douleurs, de grandes épreuves, c'est qu'il a en vue un bien que j'ignore sur le moment. Et je lui dis quoi? Fiat. Et quand c'est l'heure de la sortie du tunnel de la souffrance, elle est inondée de joie. Et ça va même très loin, puisqu'un jour, le grand philosophe qui ne comprend rien, Guiton, quand il se dit qu'il ne comprend rien, il veut comprendre, quoi, mais on le comprend, il pose les vraies questions. Attention, c'est un grand. Mais il dit à Marthe, mais c'est quoi votre histoire, là? Vous dites qu'il y avait de la joie dans la souffrance, et c'est quoi? Parce que lui aussi, il fonctionne en et, en ou. Où il y a de la souffrance, il ne peut pas y avoir de joie. Et où il y a de la joie, il ne peut pas y avoir de souffrance. Et Marthe lui dit, quand vous pensez joie, vous pensez joie sensible, délicieuse. C'est une joie extrêmement intime qui vous soulève l'âme. Qu'est-ce qui fait ça? Dieu. Marthe est tellement abandonnée à Dieu au cœur de sa souffrance, elle dit c'est une souffrance extrême et c'est une joie extrême. Je vous le redis, parce que je sais qu'il peut y avoir des gens encore à cran quand ils entendent que dans la souffrance, il faut voir la volonté de Dieu.
Comment pourrais-je vous regarder de haut si c'est votre cas? Moi, il m'a fallu qu'on me répète ça, pas 36 fois, 36 000 fois. Pour commencer à comprendre. Commencer à quoi? À s'abandonner. Parce que je vous l'ai dit, la seule clé pour découvrir la volonté de Dieu quand ça ne va pas dans le sens de nos projets, pour parler un peu de manière avec euphémisme, il n'y a que l'abandon. Pourquoi? Parce que je me livre à Dieu et Dieu automatiquement se livre à moi. Et que fait-il? Il livre sa paix au cœur de la souffrance. Et donc si vous passez votre temps à faire des demandes, eh bien votre souffrance va décupler. Si vous devez faire une demande, demandez plutôt « donne-moi l'abandon ». Ça ne vous empêche pas de dire avant « je te demande de m'enlever cette souffrance ». Mais s'il ne le fait pas, demandez-lui l'abandon. Et si vous faites cela, il ne le refuse pas parce que c'est la plus grande demande qui lui fait craquer le cœur. Que personne presque lui demande. Même chez ceux qui se réclament comme disciples du Christ. Je vais enfoncer le clou maintenant pour un petit point. Oh, vous inquiétez pas, ça fait pas mal pour le clou. Hein. Mais sur un point déjà évoqué, et vous voyez, je voudrais... Ayons un peu de miséricorde pour notre lenteur à donner notre volonté. Hein, la fameuse lenteur, déjà évoquée. Avez-vous remarqué dans vos vies qu'il y a des moments où vous vous donnez vraiment, très sincèrement? Une tuile, pas 5 minutes après, paf, et je me reprends, comme chanterait Calogero. On peut s'aimer, se désaimer, et si je pouvais poursuivre, on peut se re-aimer après le désaimer, puis après on va se redésaimer, enfin etc. quoi. On est comme ça. Il faut donc, vraiment, c'est le premier pas. Il faut donc, apprivoiser notre lenteur, apprivoiser notre capacité à nous donner, à nous reprendre. Le très important, c'est une fois par terre, une fois que tu t'es repris, remets-toi en selle et redonne-toi. Thérèse d'Avila dit ça dans plusieurs de ses œuvres. Nous sommes si lents à faire le don absolu de nous-mêmes que nous n'en finissons pas de nous préparer à cette grâce. Pourquoi les petits frères récitent la prière « Père, je m'abandonne à toi ». Parce qu'elle est belle? Non. Pour que quand ils mourront tous, ce que je souhaite le plus tard, bien sûr, quand ils mourront tous, leur dernier souffle, ce soit complètement habité. Papa, reçois-moi. C'est ce qu'a dit Jésus sur la croix. La suprême abandon, Jésus l'a vécu. Et il faut bien toute une vie. Toute une vie. Ceci dit, c'est possible qu'il y ait des seuils, et des seuils décisifs. Regardez chez tous les saints. Chez tous les saints, à un moment ou à un autre, formulé ou non, il y a eu un acte d'offrande, un basculement. Ok, Jésus, tout, vas-y, je te livre tout. Et dans la vocation qui est la mienne, chers amis qui êtes mariés, allez pas quitter votre femme ou quitter votre mari, s'il vous plaît. C'est le grand leurre aujourd'hui, c'est d'imaginer que, parce qu'on est dans le monde, on n'aurait pas à se livrer. Louis et Zélie Martin, c'est fait pour qui? Élisabeth Le Sœur, tous ces... Moi, c'est par une mère et une grand-mère que j'ai découvert ce truc-là. Donc ne venez pas me dire qu'il y a une église d'en bas et une église d'en haut. Et l'église d'en bas, bien sûr, serait la plèbe des laïcs. Puis l'église d'en haut, ce serait les consacrés.
On est dans un tel marasme, quand vous voyez la pourriture qui règne, et je ne les regarde pas de haut, chez les consacrés. On peut se demander si la sainteté, on ne va pas la rencontrer plus chez des laïcs. Quel mystère que cette époque. Les deux expressions de la volonté de Dieu sur moi. Autre point, toujours dans la première partie. C'est de notre point de vue, de l'homme qui est obligé de disséquer, entre guillemets, les choses parce que nous sommes limités. Mais du côté de Dieu, il n'y a pas deux manières de manifester sa volonté. Mais c'est du côté de l'homme, parce qu'il est limité, qu'il est obligé de parler ainsi. Et j'emprunte le propos au grand saint François de Sales. Saint François de Sales nous dit en substance qu'il y a deux manières de manifestation de la volonté de Dieu. Dieu me manifeste sa volonté de deux manières. La volonté de Dieu, ce qu'il appelle signifier, entre guillemets, je vais expliquer après, je vais laisser parler, puis on va essayer d'expliquer. Et puis, il appelle ce qu'il appelle, toujours entre guillemets, parce que tellement nous ne sommes pas habitués à ce langage, le bon plaisir divin. Quand vous allez l'entendre, vous allez davantage comprendre. Enfin, moi, c'est ce que ça m'a fait. Volonté divine signifiée, pour dire les choses en peu de mots, c'est qu'elle m'est signifiée très clairement. Par quoi? L'Évangile, les commandements, pour des religieux, la règle, les conseils évangéliques, etc. Il dit: la volonté de Dieu signifiée nous propose clairement, vous voyez, signifier clairement, les vérités que Dieu veut que nous croyions, les commandements qu'il veut que nous fassions et les conseils qu'il désire que nous suivions. Et tout cela s'appelle la volonté signifiée du Dieu parce qu'il nous a signifié et manifesté clairement qu'il veut et entend que tout cela soit cru, craint, aimé et pratiqué. Alors là, c'est très intéressant parce que c'est pas compliqué. Mais mon père, comment je fais pour trouver la volonté? Commence par ça, c'est-à-dire l'obéissance des commandements. Je vous signale que Jésus dit: celui qui observe les commandements, c'est celui-là qui m'aime. C'est très intéressant aussi pour votre discernement. Quand vous avez un homme d'église qui vient vous dire des choses contraires à l'enseignement de la foi ou de la morale, ça ne peut pas être de Dieu. Vous ne trouvez pas que ça aide aujourd'hui dans la confusion doctrinale? Deux exemples grotesques. Un homme, il est marié, et puis il fait une expérience de Dieu forte. Sa femme n'est pas très religieuse, mais la voisine du dessous, si. Et il se dit dans l'oraison: mon père, je viens vous voir, je crois que j'ai reçu une inspiration de Dieu. Il faut que je quitte ma femme et que j'aille avec la voisine du dessous parce qu'elle est religieuse. Ça ne peut pas être de Dieu. Même si vous trouvez un homme d'église qui vous le dira, et aujourd'hui, il y en a pas mal qui vous le diront. C'est un drame. Le doute actuellement sur l'indissolubilité du mariage et de dire que ce n'est plus un péché. L'adultère. Devoir d'État. Une jeune maman hyper religieuse qui fait plusieurs oraisons par jour, 2 heures d'oraison par jour, et qui a des petits-enfants en bas âge. Et elle reçoit l'inspiration: il faut que je fasse jeûner mes petits, c'est important, pour la réparation du péché du monde. Tout ce qui est contraire donc à l'enseignement de la foi bimillénaire en matière de foi et de morale, car la foi et la morale n'ont pas changé. Quoi qu'en dise une certaine mentalité
certaine littérature spirituelle. Deuxièmement, le devoir d'État. Ça ne peut pas aller, la volonté de Dieu, contre le devoir d'État. Est-ce que ça va? Maintenant, ce qui est plus important, c'est ce qui va venir, parce que j'ai envie de dire, ça vous le saviez. La volonté du bon plaisir divin. L'expression « bon plaisir divin » sonne mal à nos oreilles contemporaines. Il faut juste opérer un petit glissement, hein, c'est propre à ce grand siècle, le siècle de François de Sales. Essayons de recharger de sens, parce que « bon plaisir divin », ça fait vraiment caprice du bon Dieu, hein, ça fait négatif. À nouveau, laissons parler François de Sales. Voici la définition qu'en donne François de Sales. Il y a de plus, donc ajouté à la volonté signifiée, il y a de plus la volonté du bon plaisir de Dieu, laquelle nous devons regarder en tous les événements, je veux dire en tout ce qui nous arrive, en la maladie, en la mort, en l'affliction, en la consolation, choses adverses et choses prospères, bref, en toute chose qui ne soit point prévue. Et à cette volonté de Dieu, nous devons toujours être prêts de nous soumettre. Alors là, vous voyez bien que c'est là que la difficulté commence, et c'est là que le bonheur commence. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit à certains moments? Dès que je fais le tri, puisqu'il n'y a aucun détail de ma vie qui échappe au plan de Dieu, dès que je fais le tri et que je m'arc-boute contre des situations qui sont, attention, je ne te regarde pas de haut, certes douloureuses, mais que je ne les vis pas abandonnées à Dieu, elles vont décupler. Mais si ma volonté rejoint la volonté mystérieusement présente dans l'événement, alors là, tu vas voir ce que ça va produire comme paix. Paix très profonde. Parce que la volonté de Dieu, c'est de l'amour, et tu rejoins l'amour par ta volonté. Qu'est-ce que c'est ce bon plaisir divin? C'est un autre mot donné par Thérèse de Lisieux, Chiara Lubick, etc. Le moment présent. C'est-à-dire les événements qui viennent, Dieu est présent dans tout. Est-ce que ma volonté va vouloir s'accorder à cela? Ou est-ce que ma volonté va se rebeller? Moi, je vous donne le secret de la sérénité. Et vous voyez, je vous ai exposé, je vous ai dit, j'avais vécu une sorte de conversion 15 ans après avoir été ordonné. Puis je vous ai expliqué qu'après, c'est vraiment par stade. Arrêtez de croire que dans vos vies, il va y avoir un moment, ça va être le nirvana. Non, c'est un escalier. C'est la fameuse échelle sainte de Saint Jean Climac que nous écoutons tous les matins. Et donc, plusieurs années, ça se perd un peu dans les sables de mon esprit, mais plusieurs années après cette conversion, il y a eu cette découverte de l'union de volonté qui est liée au mystère de la providence, se manifestant dans les détails du quotidien. Et là, j'ai commencé à y entrer. Et là, c'est vraiment... Alors bien sûr, il faut du temps. Et puis, Père Joël, il s'est planté 36 fois pour réussir une fois, quoi. Bon, c'est pas très grave. Le principal, c'est de lever son petit pied. Mais je peux vous dire qu'il y a un gros changement. Et quand je vous disais, c'était pas pour vous amuser la galerie, hein, qu'on travaille plus et on est beaucoup plus reposé, et que la vie a un côté amusement. Il y a une forme d'insouciance de l'enfance. Pourquoi? Mais parce que tu colles moins aux événements qui sont rugueux. Puisque tu colles à Dieu qui est dans l'événement rugueux. Ce qui fait que, tu vas voir, la vie va te paraître beaucoup moins rugueuse. Au lieu de t'arc-bouter, je ne veux pas de cet événement, de toute façon tu ne pourras pas faire, il n'y est pas. Mais je te signale que c'est épuisant. Faire un petit détour par M. Freud, qui je crois a dû dire ça. La non-acceptation du réel. Il dit,
Imaginez-vous, il donne une parabole. Un type vient faire une conférence. Il y a du monde, et puis il y a des gardiens un peu baraqués à l'entrée pour empêcher les perturbateurs. Et il y a un perturbateur qui vient. Les gars sont un peu maillés, et puis le gars est très fort. Il veut perturber la conférence. Et les gardes du corps, là, ils repoussent. Ça va, ça fait, on se repose. Le gars, il revient, et les gars sont épuisés. Ce qui est pour toi élément perturbateur, dès qu'il est refusé, tu es épuisé. Vous avez une des clés qui explique les dépressions. Vous comprenez que ça tient un petit peu la route, ce que j'essaye maladroitement de vous dire? L'événement, dès qu'il est refusé, étant donné que je ne peux pas le changer, cela t'épuise parce que tu passes ton temps à refouler un perturbateur qui, de toute façon, est plus fort que toi. Mais curieusement, quand tu l'auras accepté, eh bien, tu verras, tu seras beaucoup moins perturbé. Et vous aurez une paix profonde, très profonde, et vous vous direz, quand vous entrerez là-dedans, « Mais comment n'ai-je pas pu vivre ça plus tôt ?» Et vous ne voudrez surtout pas retourner en arrière. Et j'en prends à témoin pour expliquer ce que c'est que l'union de volonté vécue et à quel point les événements vous atteignent moins. Petite Thérèse. Ça va, vous n'avez pas peur de petite Thérèse? Elle dit: mon cœur est plein de la volonté du bon Dieu. Vous voyez, elle est tellement arrimée à la volonté de Dieu, quand on verse quelque chose par-dessus, ça ne pénètre pas à l'intérieur. C'est un rien qui glisse facilement comme de l'huile, qui ne peut se mélanger avec l'eau. Je reste toujours au fond de mon âme, dans une paix que rien ne peut troubler. Vous allez me dire, mais ça se dit comment en mots tout simples? Je veux ce que tu veux. Je veux ce que tu veux. Jésus, tu permets que tel événement soit vécu. Je veux rejoindre ta volonté qui le permet. Je veux ce que tu veux. Alors attendez, on va avoir l'occasion de préciser un peu les choses, sinon vous allez me dire, mais c'est du fatalisme votre affaire. Écoutez, je ne peux pas tout dire en même temps. Dernière note sur cette affaire-là, toujours dans cette partie, les deux expressions de la volonté de Dieu, les méprises habituelles à propos de l'union de volonté. Le laïc dira, « Mais enfin, mon père, j'observe scrupuleusement les commandements de l'Église. Je suis dans les clous. » Comme disait le bon paysan, il raconte, c'est une histoire qu'on raconte, moi je n'ai pas eu ce cas-là. Mais... Bon, mon père, je vais me confesser, j'ai pas tué ma femme, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas trompé ma femme. Et le curé dit, et quand est-ce que vous avez aimé? C'est le minimum, ça. C'est le minimum, ça. Le gars, il pense qu'il est parfaitement chrétien parce qu'il est dans les clous des commandements. Grande méprise. Tant qu'il ne rejoindra pas le deuxième niveau de l'événement, intéressant ou non intéressant, gratifiant ou rebutant, il lui manque l'essentiel. Et vous voyez, mon propos, c'est pas qu'il... Ah, c'est dommage, il n'est pas en règle. C'est qu'il se prive de bonheur. Je suis venu prêcher cette retraite pour ça. Le consacré, lui, il dit « Moi, je fais encore plus fort que les laïcs. » Ah, forcément, heureusement. Hein. Je fais vœu d'obéissance, de pauvreté, de chasteté, j'observe sincèrement mes engagements. La question de l'union de volonté est réglée pour moi. D'accord? Et comment ça se passe dans le quotidien? Ouais, je vois qu'il y en a qui soulèvent les sourcils. Est-ce que je vais accueillir telle piqûre d'épingle du frère? Enfin, ça, c'est que pour les films de science-fiction, ça n'existe pas ici. On va me demander telle tâche. Je me sens dépassé.
Je vais à l'oraison. Depuis des semaines, je suis dans une sécheresse. C'est ça la vie. En fait, qu'est-ce que c'est le bon vouloir divin? C'est ta vie avec la succession des événements, rencontres, travaux, clashs, épreuves, contradictions, tout ce que tu veux. Deuxième grande partie. Si vous voulez, pour l'instant, j'ai fait un peu déblayage de terrain. Maintenant, il y a encore des précisions à faire, parce que sinon, ça peut être pas très chrétien, ce que je raconte. L'union de volonté dans l'ici et le maintenant. L'union de volonté dans l'ici et le maintenant, vous voyez bien, c'est l'histoire du moment présent. Et c'est l'histoire de rejoindre cette deuxième section de la volonté divine qui se manifeste dans le bon vouloir divin. Une première note, donc extrêmement importante, sinon, ben voilà, ça peut se transformer en fatalisme et ce n'est pas chrétien. Faut-il s'abandonner à l'événement ou s'abandonner à Dieu dans l'événement? Bon, je vais utiliser une comparaison absolument grotesque pour la première fois. C'est dans une communauté religieuse et puis il vient d'avoir une retraite sur les détachements. Et bien sûr, ça a beaucoup marqué l'histoire de l'union de volonté, comme perspective totalement nouvelle et sur laquelle il faut s'engager. Tous les petits frères ont suivi, bon voilà, c'est complètement grotesque, hein, je vous préviens. Mais on peut se permettre enfin, parce qu'il y a un peu de liens qui se sont faits, un peu d'humour, un peu de taquinerie. Et donc, la vie reprend dans ce monastère, et il y a plusieurs étages, je crois savoir, et la réunion du supérieur est là-haut, au dernier étage. Puis à un moment, il y a un clash avec un frère. Et le supérieur, que je ne connais pas d'ailleurs, pique son phare, entre dans une grande colère, et il dit « J'en ai marre de vous voir, jetez-vous par la fenêtre, je ne peux plus vous sentir !» Et le petit frère qui a écouté l'enseignement dit « Puisque tu le veux, Jésus !» Dans l'événement. C'est à ce moment-là que le supérieur le rattrape par la bure, qui se déchire, mais il atteint la sandale qui résiste. Bon. Jésus n'est jamais dans une injustice ou une proposition de péché. Est-ce que ça va? Alors vous allez me dire, donc ça se contredit, votre truc? Le problème, reprenez mon exemple complètement grotesque. Vous allez devoir dire non au supérieur, car vous devrez dire non à l'injustice que Dieu ne veut jamais dans tous les cas.